là, vous allez me dire, oui, d'accord, ok, mais il ne va pas forcément mettre sa main là, etc. Mais il y a deux mains. S'il a deux mains pour vous attaquer, vous avez deux mains pour vous défendre. C'est-à-dire que si je ne me concentre pas sur cette main, je peux peut-être me concentrer sur son autre main. Et dans un autre sens de renversement. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que des solutions, il y en a plein. Il y en a là, il y en a derrière, il y en a sur le côté. D'accord? Donc vous avez le choix. Après, c'est à vous de vous entraîner. Donc, on se concentre sur cette main-là, mais il met du poids sur moi en pression, j'enferme son point d'appui. Et là, regardez, sans même bouger, hein. Vous voyez? Il part. Donc s'il part par là et qu'il appuie l'appui, c'est de la logique. Boum! Je choisis de m'asseoir. D'accord? Alors si vous êtes loin, ça ne marchera pas, vous allez vous faire écraser. Donc le but, c'est toujours pareil, c'est d'être, quand vous enfermez là, ici, bien enfermer le poignet, c'est d'être prêt. Et plus je suis prêt, plus je saisis, plus ça part. Si je suis loin de lui, il va m'affaisser ma position. C'est les hanches, c'est comme un papillon. Je veux le lever, je le mets en dessous. Si je fais un renversement en papillon et que je le prends là, mes hanches sont trop loin. Si je le prends là, tout de suite, ça va être plus facile. Ben là, c'est le même principe. Je suis ici, j'enferme son point d'appui, ici, là, et là, je vais me mettre prêt. Ici, prêt, regardez. Vous avez vu? Et j'ai plus qu'à tourner. Après, peu importe si je rajoute un crochet ou pas. L'important, c'est d'être collé. Côté. J'enferme, je saisis, je me place près de lui, je lève, et tout de suite je me mets en base. D'accord? Je vais renverser. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais attends, si le gars il est hésitant, il ne pose pas trop ses mains, il met ta poitrine simplement, il ne met pas trop ses mains. Ok, bah s'il ne met pas trop ses mains, bah, je le reprends dans la garde, et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher à midi à 14h. Ok? Je reprends mon papillon dans une garde que je préfère. D'accord? Je reste en face de lui parce que justement c'est une garde de transition comme je vous ai expliqué. D'accord? Allez-y. Alors, des renversements en tant que garde, il y en a plein. D'accord? Et en fait, ce qu'on craint le plus quand on est en tortue, c'est la prise de dos. C'est ça en fait. Parce que l'adversaire tout de suite il voit le dos comme on a vu dans le drill. C'est que voilà, il ne va pas forcément venir sur le côté. J'ai envie de dire c'est un petit peu des gens un petit peu plus expérimentés qui savent être enlevés sur le côté qui vont venir sur le côté. Tout de suite généralement, on va chercher le dos. Et le dos, il faut apprendre, quand vous voyez l'adversaire arriver dans le dos, soit on fait la saisie, comment dire, au genou, soit on garde les bras très près du corps. Pourquoi? Parce que quand il va venir vous prendre le dos, il va venir avec une jambe. Voilà, vous prendre ici, et si j'ai les bras le long du corps, eh ben, c'est plus facile de sortir parce que je n'ai plus qu'à le lever. C'est ce qu'on va voir. Donc là, j'ai gardé les bras le long du corps, il a engagé une jambe. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'asseoir, toujours dans le principe de la tortue. Je me suis assis comme si j'étais à la plage en train de boire un café. Voilà, et là, je passe la deuxième main, ici. D'accord? Maintenant, je vais me glisser en dessous. Là, je me glisse. Et je tourne toujours dans le sens qui me met en face de l'adversaire. Ici, pour pouvoir réenchaîner. Si je fais le contraire, je vais faire. Hop, sorti. Donc, je suis ici, tu gardes les bras long du corps. Je commence à engager. Là, il se glisse, il s'assoit, il se glisse en dessous. Mais là, il ne va pas par là. Il va dans l'autre sens. Il revient à l'extérieur. Vas-y, par ici, Vincent. Non, par là. Oui. Allez, continue. Mais là, regardez, moi j'ai juste à glisser et je passe sur le côté. Voilà pourquoi il faut toujours tourner vers l'adversaire. On va faire. Donc je suis ici, je l'ai vu passer. J'ai choisi une autre option, celle de mettre les bras longs du corps. Il enjambe. Je m'assois. Je glisse la deuxième main. Et là, il n'y a pas de force. Hein, c'est pas je pousse la jambe, c'est je me glisse. Et je tourne vers l'adversaire. Pour rester en face, toujours les coudes collés au corps. Encore une fois. Je suis ici, j'ai vu, boum, je m'assois. C'est moi qui me glisse. Et je reviens. Et je renverse. Ok? Eh bien, c'est parti alors. Et que l'adversaire est devant, il y a deux choix. Soit il va mettre ses bras
au-dessus, d'accord? Soit il va les mettre, voilà, devant moi. Non, devant. Voilà, ici. Donc dans ces cas-là, je suis ici, j'attrape les genoux, je m'assois, je reviens tranquillement en garde papillon. D'accord? Je n'ai pas à m'inquiéter des bras plus que ça. L'important, c'est que bien sûr, vous n'ouvriez pas la tête pour qu'ils vous prennent en guillotine. D'accord? Donc ça vient dans mon mouvement de base, le fait d'être collé et d'être rentré. D'accord? D'avoir un point de visibilité et non pas de regarder comme ça. Et alors, si il met les bras au-dessus, l'erreur fatale, c'est que vous, par contre, vous devez travailler sur votre carré. Et ça, il n'y a même pas à réfléchir. D'accord? Le gars met le bras, boum, je sors le carré. Mets le bras, je sors le carré. D'accord? Et là, tête bien droit. Voilà. Et j'ai poignet, j'ai tout ce qu'il faut. D'accord? Donc ça, c'est les éléments de base. Et c'est pareil. Imaginons le gars est plus lourd. Mets-toi sur moi. Et vous êtes à plat ventre. Étale-toi complètement. Voilà, vous êtes à plat ventre. Il n'y a pas de panique à avoir. Parce que la turtle guard va vous permettre de revenir à quadrupédie. Et s'il a trop de poids, bien sûr, vous pouvez pas revenir. Mais tous les mouvements pour tourner sont les mêmes. Du moment que vous respectez le principe du tranchant du corps. C'est-à-dire que si je tourne bêtement, laisse-moi un peu d'espace, je tourne bêtement, il va vous laisser l'espace pour tourner, et là, il va remettre du poids sur vous. D'accord? Nous, le principe, c'est juste, je suis à plat ventre, mets du poids. Voilà. Et là, je trouve, regardez avec mes jambes, de l'espace, soit pour me glisser et revenir à un moment donné ici. De toute façon, même s'il force et qu'il vous plaque au sol, il n'y a pas de danger pour l'instant. Il n'y a pas de danger. D'accord? Donc il faut être lucide dans ce qu'on fait. D'accord? J'attrape ici, par exemple, hop, il y a un petit espace, même si je n'ai pas besoin de me lever beaucoup. Ok? Tout ça, c'est dans la forme de corps et dans votre travail. Toujours rester lucide. Il m'écrase, ok, qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux me faufiler? Qu'est-ce qu'il peut... Parce que s'il bouge lui aussi, quand je suis à plat ventre, il va forcément se lever. D'accord? Ou laisser un espace quelque part, c'est à moi de le trouver. Ok? Allez-y, c'est parti.